Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 20 novembre 2022. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, est arrivé ce matin au Qatar pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 prévue ce soir à Doha. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président Sisi à cet événement sportif mondial intervient sur l'invitation de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et au vu des relations fraternelles entre les deux pays. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi les travaux de construction d'un nombre de routes et d'axes routiers au Grand Caire. Le président el-Sisi a inspecté les travaux de modernisation de l'axe Gamal Abdel Nasser, l'une des artères les plus vitales du Nouveau Caire et de l'Est du Caire, qui s'étend jusqu'à la nouvelle capitale administrative. L'axe de Gamal Abdel Nasser est d'environ 11 km de longueur et de 45 mètres de largeur et comprend 6 voies dans chaque direction après le développement. Le chef de l'État a examiné les travaux sur le chantier et a prêté audition aux explications des travailleurs enjoignant de prendre en compte le respect des normes mondiales dans la modernisation de l'axe de Gamal Abdel Nasser, y compris les travaux de planification de circulation pour assurer la fluidité de la circulation et du trafic. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Dr Laszlo Kövér, président de l'Assemblée nationale hongroise, en présence du conseiller Hanafi Gebeli, président de la Chambre des représentants, et d'András Kovács, ambassadeur de la République d'Hongrie au Caire. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi le président de l'Assemblée nationale hongroise, Laszlo Kövér, et ce en présence du conseiller Hanafi Gebeli, président du Conseil des députés, et de l'ambassadeur András Kovács, ambassadeur de la République de Hongrie au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le chef de l'État s'est félicité de la visite du président de l'Assemblée nationale hongroise en Égypte, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour la profondeur des relations bilatérales historiques entre les deux pays et les liens de coopération, dénominateurs et des valeurs communes qui se sont reflétés dans l'amitié distinguée et étendue entre les deux pays. De son côté, le président de l'Assemblée nationale hongroise a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, louant les relations distinguées entre les peuples égyptiens et hongrois, affirmant le souci de son pays de renforcer le partenariat entre les deux pays dans divers domaines, notamment au niveau parlementaire. Rodi a également ajouté que la réunion a porté sur les moyens de renforcer les cadres de coopération conjoints et de développer les relations bilatérales entre les deux pays lors de la prochaine période dans tous les domaines. Un certain nombre de dossiers d'intérêt commun ont également été examinés, notamment les diverses répercussions internationales de la crise russo-ukrainienne. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a fait le suivi des projets mis en œuvre par le génie militaire, notamment les projets routiers, les ponts, les projets de construction et d'architecture, outre ceux de la nouvelle capitale administrative NCA. Le président el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amr Saïd Ahmad, le chef du génie militaire, Hicham Soueifi, et le chef du bureau consultatif du génie militaire, Ashraf Al-Arabi. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué qu'il ne suffit pas d'établir des activités commerciales et de services dans les processus de développement des équipements, des routes et des ponts de la capitale et d'ajouter la dimension culturelle et du savoir à ces activités, en particulier la création de bibliothèques. Le président el-Sisi s'est réuni samedi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef du bureau consultatif de l'autorité d'ingénierie et le chef adjoint de l'autorité d'ingénierie pour la conception des routes.
Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi, a indiqué que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive des projets de l'autorité de l'ingénierie au niveau de la République, notamment dans les secteurs des routes, des ponts, des projets de construction et d'architecture, ainsi que la nouvelle capitale administrative. Dans ce contexte, le processus d'aménagement des routes et des axes routiers du Grand Caire a été passé en revue dans le cadre du plan national global de résolution du problème des embouteillages, notamment en ce qui concerne la liaison du périphérique central avec les différents axes routiers principaux, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des routes et l'augmentation des axes de circulation dans la région de Mu'attam et sa liaison avec l'axe routier de Yesserez. Cela s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation globale en cours dans la région de Mu'attam. Le chef de l'État a également examiné le développement du secteur des services pour un certain nombre de zones au Caire, en particulier la mise en place de marchés centraux modernes dans plusieurs zones, ainsi que le processus de coordination urbaine et des jardins entourant le site de la citadelle et le développement de l'entrée de la capitale. Il comprendra la fourniture de nombreux services et zones commerciales, en plus de créer des parcs et des ponts piétonniers, ainsi que d'augmenter l'efficacité de la façade des bâtiments. La position exécutive de l'ingénierie d'un certain nombre d'installations de la nouvelle capitale administrative a également été passée en revue, notamment le quartier diplomatique, ainsi que les différents quartiers résidentiels de la capitale et les zones de service qui leur sont dédiées. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'intérêt qu'accorde le président de la République et certainement le gouvernement tout entier avec certainement de telles associations ou de telles organisations telles que le génie militaire pour la fluidité de la circulation, la construction de nouveaux axes routiers et des ponts pour plus de communication entre les différentes parties de l'Égypte entière? C'est un projet colossal, un projet très ambitieux. Certes. Et le fait qu'il y a maintenant des axes qui lient à peu près toutes les villes de l'Égypte, les unes et les autres, oui. Dans les grandes villes comme le Caire, il y a des problèmes certainement avec le trafic, avec les embouteillages, etc. Donc c'était à cause de ça, une des raisons d'hier, c'est de s'entretenir avec les gens responsables pour essayer de faciliter un peu le mouvement des voitures, empêcher les embouteillages d'un côté, et de l'autre, pour construire des ponts piétonniers pour les piétons. Parce que, franchement, il n'y avait pas une importance dans les projets pour les piétons. Les piétons sont excessivement importants. Donc c'était temps de trouver une solution pour les piétons d'un côté. En plus, avec tous les centres commerciaux, etc., qui sont construits à travers ces axes, sous les ponts, etc., le président a demandé d'ajouter une dimension un peu culturelle et d'installer des librairies pour essayer d'encourager un peu le peuple à lire, etc. Oui. Donc ça donne vraiment un espoir, parce que on commence maintenant, le président, etc., à penser au peuple et au bien du peuple. Ça. Donc si jamais on installe des librairies, etc., c'est pour le mieux, certainement, du peuple. C'était encore une des choses, oui. De point de vue économie, comment voyez-vous le réseau routier qui a été rénové récemment, surtout avec on entend quelques voix qui parlent de quelle est la priorité d'un tel réseau routier d'être installé à présent? Les routes, c'est un des piliers du développement. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas développer sans des réseaux routiers. Certes. Donc, une infrastructure essentielle pour tout développement.
Et c'était une demande pour tous les investisseurs. Ils demandaient que l'infrastructure soit complète. Et pour compléter l'infrastructure, en plus de l'énergie, en plus de beaucoup de choses, les réseaux routiers, c'est une chose essentielle. C'est pour ça qu'on a donné cette importance. Et on va continuer. Et ce n'est pas ça doit être très bien étudié, signé avec tout. Ça aide dans l'économie, ça économise dans le temps pour le mouvement des véhicules, exportation, c'est-à-dire une chose excessivement importante pour le développement de notre pays. Parfait, Dr Raouf Gafar. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre sélection dans Midi au Caire. Avec cette information, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné son intérêt de suivre périodiquement les taux de réalisation des projets d'aménagement du parc d'Al Fustat, de la place Amr ibn al-As et de la région de Ain al-Hayat, soulignant l'importance particulière du projet de développement du parc compte tenu de son rôle central dans la relance de la première capitale islamique d'Afrique et la transformation de la région en un parc environnemental, touristique et culturel pour les visiteurs. Ces propos ont été tenus lors de la tournée d'inspection de Madbouli hier dans ces zones, accompagné du ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Asim El-Ghazar, du gouverneur du Caire, Khaled Abdelal, du sous-gouverneur, Jihan Abdelmonem, et d'autres responsables. Dans ce même contexte, Dr Madbouli a souligné l'achèvement rapide de toutes les étapes du développement de la zone d'Al Fustat, en tenant compte du caractère architectural de la région. Et le président de la COP27, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, a appelé tout le monde à voter sur les décisions pour protéger notre planète contre les effets délétères des changements climatiques. Le chef de la diplomatie a fait cet appel à la clôture de la COP27 ce dimanche matin, après 2 semaines de discussions marathon pour parvenir à des accords sur la limitation du réchauffement climatique à la température de l'ère pré-industrielle pour sauver notre planète. M. Choukri a remercié toutes les délégations participant au sommet sur le climat pour leur travail collectif face aux défis du dérèglement climatique. Et pour sa part, la ministre de l'Environnement, coordinatrice ministérielle et envoyée à la conférence sur le climat COP27, Dr Yasmine Fouad, a annoncé les résultats du plan de durabilité de la conférence, et ce, en présence du gouverneur du Sinaï Sud, le général Khaled Fouda. Le plan de durabilité a été élaboré via un processus participatif et du secrétariat de la conférence et comprenait un ensemble de mesures qui assurent la permanence de la conférence pour atteindre l'objectif de 0 émission de carbone. Et l'équipe nationale égyptienne a remporté une victoire passionnante sur son homologue belge, 2-1 lors du match amical au stade international de Jabal al-Ahmad au Koweït, dans le cadre des préparatifs des Pharaons pour les 2 matchs du Malawi dans les éliminatoires africaines et une dernière répétition pour l'équipe nationale belge avant la Coupe du Monde. Félicitations certainement à notre sélection nationale pour cette victoire. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier de votre attention et de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables avec Nile TV International. Au revoir.